Est-ce qu'à Nice, la culture de l'oncologie intégrative est bien intégrée? Je pense pas assez. Je pense que par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, il y a un retard à rattraper et on ne sera pas assez nombreux pour le faire peut-être. Donc il faut mettre de l'énergie. Heureusement qu'il y a des projets comme Kenza et l'Institut Mozart, etc. Mais c'est vrai que c'est encore quelque chose de très parcellaire et très confidentiel, même en tant que médecin. Et donc il faut des événements comme aujourd'hui pour en parler. Quels sont les plus gros défis à surmonter? C'est cette capacité de mettre de la complexité dans notre monde vivant, de mettre l'humain au milieu d'un système plus grand que l'humain justement. Et donc du coup, le patient, le médecin, l'hôpital, ce sont des microcosmes. Et aller voir au niveau planétaire, au niveau international, au niveau de plusieurs cultures. Donc je crois que c'est cette capacité que nous avons de construire le monde à grande échelle et à petite échelle, puisque au niveau du cancer, on réfléchit à échelle micro. Cette souplesse d'esprit ou une forme de philosophie, de faire du va et du vient, de focus et défocus. Et c'est une forme de flexibilité du cœur, je pense, du cerveau, bien sûr. Mais une fois que le cerveau a compris, je pense que le cœur peut suivre. Comment vous voyez un peu le développement de l'oncologie intégrative dans les prochaines années? Moi, je le vois avec beaucoup d'optimisme parce que sinon, ce serait difficile de continuer. Je le vois comme de la lumière, notamment pour les enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de cancers pédiatriques qui explosent en ce moment. Bien accompagner les adultes, c'est déjà difficile. Et les enfants, essayer de transposer ça aux enfants, je pense que c'est une urgence sociétale et planétaire. Donc, moi, j'ai la foi d'y croire et ça vaut le coup de s'investir dans ce projet. Oui. Est-ce que vous pouvez citer des exemples de soins que vous avez utilisés quotidiennement? Alors en tant que chirurgien dentiste, j'essayais de voir comment mon patient percevait juste sa bouche, qui est, selon Hippocrate, l'entrée, c'est le début de la médecine, enfin en tout cas de la santé. Donc je me rendais compte qu'il avait une vision très micro et très fragmentée en fait, de son corps. Donc j'ai essayé de lui faire des visualisations et de le voir dans son histoire aussi, dans sa famille, dans son environnement, son quotidien. Donc je pense que c'est une posture et puis c'est une façon de voir le monde au lieu de voir la maladie comme étant son étiquette, voir la maladie comme une histoire de sa vie et que sa vie est bien plus grande que cette étape. C'est peut-être un chapitre ou quelques lignes de son livre et donc peut-être l'aider à voir grand angle comme une montgolfière. Donc je faisais ça avant mes soins et le soin était juste la ponctuation d'un processus entier. Donc je pense que c'est une posture et puis c'est aussi un engagement du patient. Il a envie qu'il soit curieux. En fait, vivre le moment présent, la contemplation et puis la notion que j'utilise beaucoup en sciences cognitives et en neurosciences, la notion de puissance acquise, que l'on peut découvrir quelque chose qui existe déjà potentiellement mais qu'on peut faire révéler ou se faire révéler soi-même. Donc des approches qui sont plus scientifiques mais pas forcément dans les sciences médicales.